personnes qu'on invitait, mais ils ont refusé. Mais toi, tu es là parce que ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que c'est le temps pour toi d'enfanter ta destinée. Je vais te dire que frère, tu dois pousser ta destinée. Alléluia. Amen. Hey, je ne peux pas rentrer en toi afin d'enfanter ta destinée. Mais je suis comme la sage femme qui t'oriente. Sœur, frère, pousse ton bébé, pousse ta destinée. Amen. Parce que quelque chose d'étonnant est sur le point de s'éclater sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le déchet que tu étais autrefois. Jésus-Christ a pour métier le recyclage. Et lorsqu'il descend de la décharge du monde, frère, il te prend dans la condition où tu étais afin d'apporter quelque chose d'extraordinaire. Amen. Toi qui étais un homme ordinaire, Amen. il fait de toi un homme extraordinaire. Dans les projets qu'il faut pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, frère. Amen. Le malheur qui perdit dans ta vie, frère, est sur le point de disparaître. Amen. Il est arrivé un temps où l'ennemi est arrivé premièrement. Mais maintenant c'est le temps où le Créateur de l'homme veut faire éclater sa gloire dans la vie de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Une femme avant d'accoucher, elle fait 9 mois de grossesse. Ce matin, le processus de ta grossesse commence. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe les railleries, les critiques qui est à ton sujet, mais je vais te dire, quiconque rencontre Jésus vient de rencontrer une grande destinée. Parce qu'il n'a pas besoin que tu sois qualifié pour te qualifier. Il a juste besoin que tu te disposes afin de te qualifier. Amen. Même si tu es le dernier de la société, il est capable de faire de toi le premier de la société. Parce qu'il est celui qui incline les cœurs de roi, frère. Lorsqu'il a décidé de t'amener à une autre dimension, il commence l'inclinement des cœurs afin de te favoriser dans la société. Je viens te dire que le commencement de ta destinée est sur le point de démarrer. Alléluia. Hey. Amen. Alléluia. Tu as été longtemps faible. Tu as été longtemps captif des hommes. Tu as été longtemps dans des lamentations, frère. Amen. Tu pleurais certainement, puissamment seul. Mais le roi de rois a décidé de venir consoler ton cœur. Oh, parce qu'il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Parce qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'il est le Dieu de l'affligé. Il est le Dieu de l'abandonné. Ce matin, il veut consoler ton cœur et faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Amen. Dis avec moi, l'enfantement de ma destinée. L'enfantement de ma destinée. Écoutez, l'enfantement de ma destinée. L'enfantement de ma destinée. L'enfantement de ma destinée. Alléluia. Lorsque le processus de l'enfantement est sur le point de commencer, la première chose d'abord, au début, c'est d'abord les malaises. Alléluia. Les malaises ici, c'est quoi? C'est quoi les malaises? Les malaises de l'enfantement de la destinée. Les malaises, c'est le désir qui est en toi. C'est-à-dire que même avant même que tu viennes à l'église, il y avait un désir ardent au-dedans de toi que, mais il y a un créateur. Un désir dont tu ne trouvais pas la réponse. Mais ce désir te conduisait uniquement vers le Père. Alléluia. Ce sont les malaises de ta destinée. Et lorsque tu prends conscience, frère, de ton désir, ça t'amène dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te dit seulement, frère, sœur, suis seulement mon chemin. Suis seulement mon chemin. Ne t'écarte pas du chemin de Christ. Ne t'écarte pas de la volonté de Dieu pour ta vie. Ne t'écarte pas de la parole de Dieu pour ta vie. Quand il est écrit que j'ai envoyé ma parole et ma parole vous a rendu libre. Alléluia. Je ne vais pas apporter le message d'un homme ce matin. Je ne viens pas me révéler ce matin. Mais je viens révéler le roi
roi des rois. Je vais révéler celui qui est assis sur le trône et celui qui veut faire éclater chaque destinée. Alléluia, ton heure est sur le point de sonner. Voilà pourquoi j'aimerais simplement te dire, ce n'est plus le moment de rester hors du monde, mais c'est le moment de rester dans la présence de Dieu, parce que les destinées éclatent uniquement dans la présence de Dieu. Alléluia. Si on n'amène pas le véhicule en panne sur le mécanicien, il n'y aura pas de réparation. Alléluia. Si tu vois que ta vie est en retard, si tu vois que ta vie n'avance pas, c'est parce que tu n'es pas encore allé chez le mécanicien. Amen. Si tu vois que tes problèmes continuent à augmenter, c'est parce que tu n'es pas encore allé chez le mécanicien. Amen. Plusieurs personnes disent, mais il y a tellement de meurtres, il y a tellement de famines, il y a des tsunamis à gauche, à droite. Non, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Non. J'aimerais vous parler d'une histoire très importante. Alors, il y avait un homme de Dieu qui avait un salon de coiffure. Et à un moment donné, un païen est rentré dans ce salon de coiffure dans le but de se faire coiffer. Et il a commencé à entamer une conversation avec le chrétien qui était le coiffeur en disant non, Dieu n'existe pas parce qu'il y a trop de familles, il y a trop de complications. Et pendant qu'il parlait, ce chrétien coiffeur pouvait demander au Seigneur que donne-moi la sagesse afin de répondre à ce dernier. Et c'est ainsi qu'il répond à cet homme qui est venu pour se coiffer en disant que non, il n'y a pas aussi... Il n'y a pas de coiffeur sur la terre. Alléluia. Et le dernier dit, oh, mais comment il n'y a pas de coiffeur? Mais tu es là, tu es le coiffeur. Non, il n'y a pas de coiffeur. Et après, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui passait à travers le salon de coiffure. Cet homme avait des cheveux dégueulasses, des cheveux embrouillés à gauche, à droite. Et après, le coiffeur pouvait dire à ce païen que, tu vois ce gars-là, non, regarde ses cheveux. Ce n'est pas parce que... Alléluia, vous me suivez? Amen. Alors, le coiffeur pouvait dire que cet homme-là qui est sur le point de passer, il a cette coupe-là parce qu'il ne vient pas au salon de coiffure. Ce n'est pas Dieu qui doit amener les gens au salon de coiffure, mais c'est toi de réaliser que ta vie est en panne et aller au salon de coiffure. Alléluia. Oh, la preuve de notre souffrance, c'est parce que nous avons abandonné le roi des rois. La preuve de nos complications, de nos problèmes qui ne cessent de s'arrêter, c'est parce que nous ne partons pas chez le coiffeur et le coiffeur. Alléluia. Amen. Lorsque tu réalises que ta tête est sale, c'est le moment d'aller chez le coiffeur et le coiffeur. Ah, l'agonie de ce monde révèle que le maître n'a pas pris possession des cœurs. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu viennes avec ta coupe de cheveux. Dieu ne pointe pas un jugement sur ta condition. Dieu veut simplement que tu viennes avec ton état, que tu viennes, peu importe ce que tu as, afin de te donner une belle coupe de cheveux, afin de te donner une destinée qui étonne le monde. Parce que tout ce qui vient de Dieu croise toujours la voix de l'étonnement. Amen. Alléluia. Amen. Ah frère, j'aimerais te communiquer quelque chose ce matin pour te dire que Dieu veut faire éclater quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. L'enfantement de la destinée. Toute destinée qui vient de Dieu est toujours convoitée par l'ennemi. Les situations qui perdent dans ta vie, malgré que tu veux servir le Seigneur, tu es toujours comme attiré par le monde. Ça révèle l'adversité qui est dans ta vie. Alléluia. Bien que tu veux t'engager au Seigneur, mais il y a toujours comme ces choses, cette distraction qui vient dans le but de te ramener dans le monde. Bien aimé, c'est une indication de l'adversité. Qui dit adversité dit puissance de l'ennemi. Qui dit adversité dit le plan du diable. Alléluia. Car le projet de l'ennemi, c'est de détruire nos destinées. Car le projet du diable, c'est d'éteindre le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. J'aimerais te parler d'un homme à une grande destinée ce matin, Samson. Samson, fils de Manoah, de la tribu de l'élu. Alléluia. Amen. Et Samson ici avait déjà été prophétisé avant sa naissance. Et il était dit que Samson devait naître afin de délivrer son peuple de la main des Philistins. Alors Dieu t'a suscité certainement afin de délivrer ta famille de la main des sorciers, de la main de la pauvreté, de la main des captivités mystiques, de la main des ruses sataniques. Et lorsque
Les Philistins ont entendu qu'il y a un homme, Samson, qui a pour mission de délivrer le peuple d'Israël. Alors les Philistins se sont mis pour objectif d'éteindre cette destinée afin que cette destinée ne voit pas le jour. Alléluia. Je vais te dire ce matin que Satan peut étouffer une destinée, mais il ne peut pas annuler une destinée. Parce que tout ce qui vient de Dieu doit toujours voir le jour. La Bible déclare que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli les faits pour laquelle elle est venue. Le Dieu qui a parlé veille également sur l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Ah, certainement, Satan t'a étouffé plusieurs longtemps. Oh, certainement, Satan t'a étouffé des années. Mais je viens te dire que Dieu maintenant est quitté de son trône sur la terre afin de venir faire éclater ce qu'il a promis faire pour toi. Mais il te dit simplement, oh, maintenant prends la décision. Écarte tes pieds et enfante ta destinée. Alléluia. Nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose. Paul le dit dans ses épîtres que nous sommes esclaves à celui à qui nous obéissons. Si tu es encore esclave de cette situation qui perdit dans ta vie, c'est parce que tu obéis seulement à cette chose. Mais de lors que tu dis c'est terminé, je n'obéis plus à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Une autre obéissance rentre en scène. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'obéissance, frère, du Seigneur commence à contracter la douleur de l'enfantement. Ah, alléluia. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, il y a des choses, il y a des tumultes qui se passent. Alléluia. Il y a des douleurs de gauche à droite. Pourquoi? Parce que le bébé veut simplement avertir que je suis sur le point d'arriver. Ces douleurs-là veulent simplement dire que je suis sur le point d'arriver. Alléluia. L'abandon dont tu fais face, frère, ce sont ces contractions qui ne font que s'opérer dans ta vie. La tristesse, malgré que tu es la présence, tu sens une tristesse, le rejet des hommes, frère. C'est cette douleur, les contractions qui viennent te dire que l'enfantement est sur le point d'arriver. Hey! Alléluia. Amen. Et je disais que, comme une sage femme, je vais nous dire que n'arrête pas le processus de l'accouchement. Parce que sortir de la présence de Dieu spirituellement, c'est comme avorter le bébé. Lorsqu'on sort de la présence de Dieu, spirituellement, nous avortons notre destinée. Voilà pourquoi peu importe les hauts et les bas, peu importe les complications, reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas certainement une vie très facile, mais la meilleure chose à comprendre, c'est que c'est le seul chemin de la réussite. Amen. Le chemin de la réussite, ce n'est pas dans le monde. Il y a certainement des païens, frères, qui ont des grosses voitures, des grandes maisons. Mais ces personnes ne connaissent pas la paix. Parce que la paix se trouve en Jésus. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Le repos. Le repos ne se trouve pas dans les biens de ce monde. Le repos ne se trouve pas dans la multiplication des milliards que je peux avoir. Le repos ne se trouve pas dans la villa extraordinaire que je peux avoir. Le repos se trouve en Jésus. Oh, le repos se trouve en Jésus. Peu importe ce que tu es, pauvre ou quoi, si tu viens à Jésus, il te donnera le repos. Alléluia. Christ se dispose aujourd'hui afin de t'assister à l'accouchement de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et toute destinée, comme je disais, est toujours convoitée par l'ennemi. Et les Philistins savaient que Samson devait nous écraser. Ils ont précipité Dalila, une Philistine, dans le but d'éteindre la destinée que Samson a reçue du Seigneur. Je viens ce matin te dire que chaque destinée a toujours une Dalila. Dalila ici, c'est l'opposition de ta destinée. Dalila ici, c'est cette chose qui veut te voir retourner en arrière. Dalila ici, ça peut être des amis. Lorsque tu veux prier, des motifs de prier. C'est des Dalila. Amen. Parce que Dalila veut te faire croire qu'elle est avec toi, mais elle n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Dalila vient dans le but de te parler de l'amour. Que non, on sait mon ami, on sait mon ami. Mais derrière, c'est une ruse qui passe dans le but de te
déconnecté de la présence de Dieu. J'aimerais que nous comprenions toutes choses. Tout amour qui nous amène à renoncer à Jésus n'est pas de l'amour, mais c'est de la haine. Alléluia. Amen. Parce que l'amour a déjà été manifesté à la croix dans le but de nous réconcilier à Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant, tout amour qui est dans le but de déchirer cette réconciliation, ben, ce n'est pas l'amour, mais c'est Dalila. J'aimerais te dire ce matin que discerne autour de toi le Dalila qui t'empêche d'enfanter ta destinée. Oh, discerne, regarde autour de toi le Dalila qui t'empêche d'enfanter ta destinée. Alléluia. Amen. Et en nous aussi, nous avons un Dalila appelé notre chair. Parce que la chair aussi se révèle comme une Dalila dans le but d'atteindre la destinée que Dieu a prévue pour moi. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire que je traite ma chair, je bourre ma chair de coups afin d'arriver à la destination finale. Lorsque quelqu'un veut arriver, même sa propre chair ne peut plus l'arrêter. Lorsque quelqu'un veut enfanter sa destinée, aucune chose ne peut l'arrêter. Alléluia. Oh, même si le fou de Gadara est enchaîné, il est conscient que son désir peut appeler la barque de l'autre côté de bord. Alléluia. Ton désir, frère, commence à briser tes chaînes. Toute destination, tout accouchement d'une grande destination commence toujours par un désir. Si le désir ne l'est pas, l'enfantement n'aura pas lieu. Si la femme enceinte ne désire pas avoir son bébé, elle ne poussera pas l'enfant. Mais tellement elle a souffert 9 mois de grossesse et qu'elle veut voir cet enfant avec lequel elle a subi tout au long de ces 9 mois de grossesse. Avant même que la femme sache de dire pousse, elle-même elle pousse de toutes ses forces. Elle attrape tout pour pousser sa destinée. Elle attrape de gauche à droite. Pourquoi? Parce que sa destinée le voir le jour. Amen. Même si les autres abandonnent la foi, toi reste toujours dans la présence de Dieu. Même si tu es seul, continue toujours le chemin. Amen. Oh, même si tout semble être compliqué, oh, continue toujours à avancer. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est celui qui récompense les difficultés. Amen. Alléluia. Amen. Toute grande mission révèle des grands combats. Les grands combats dont tu fais face révèlent la grande destinée qui est dans ta vie. Parce que les grandes choses appellent toujours les grandes choses. Les petites choses appellent toujours les petites choses. Les grands défis qui sont dans ta vie révèlent que tu es appelé à une grande destinée. Ah, la maladie, les situations qui perdent, même tu as l'impression que ces situations veulent te tuer. Non, mais tu ne mourras pas. Parce que le processus de l'accouchement doit arriver à son terme. Alléluia. La condition, reste dans la présence de Dieu. Si tu sors de la présence de Dieu, frère, le loup ravisseur va te dévorer. Parce que Satan désire une seule chose, c'est que les brebis sortent de l'enclos. Alléluia. La brebis est tellement patiente qu'elle attend simplement une erreur afin que tu sortes de la présence de Dieu pour te dévorer. Mais je vais te dire ce matin, frère, pour toi qui es déjà dans la présence de Dieu, pour toi qui es déjà dans la bergerie, reste seulement dans ta bergerie. Alléluia, avec ta grossesse. Attends simplement l'heure et l'enfantement sous permis. Amen. Alléluia. Amen. Et toi qui n'es pas encore dans la barque, toi qui n'es pas encore dans la bergerie, il est temps que tu rentres dans la bergerie. Alléluia. N'attends pas demain pour venir à Jésus. N'attends pas après-demain pour venir à Jésus. La Bible est claire que personne ne connaît le jour de sa mort. Il est important de rentrer dans la barque lorsqu'on écoute le son de la trompette. Alléluia. Lorsqu'on écoute le son de la repentance, c'est le moment de saisir la parole de Dieu afin de rentrer dans la barque. Hey. Amen. Toutes ces personnes qui sont mortes ne savaient pas qu'ils devaient mourir à tel jour. Parce que la mort, lorsqu'il nous saisit, n'avertit pas. Voilà pourquoi lorsque tu es encore vivant, c'est le moment de vite rentrer avant que la mort ne te surprenne. Alléluia. Lorsque tu as encore les forces de dire Seigneur merci, rentre déjà rapidement dans la bergerie afin que l'enclos se ferme. Et lorsque tu es dans l'enclos, aucune puissance satanique ne peut te détruire. Amen. Alléluia. Amen. Même si tous les sorciers de la terre rentrent en ce lieu, ils vont se disperser de tous les moyens. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque l'arche de l'alliance était dans le même lieu avec Dagon, chaque matin les Philistins voyaient toujours Dagon fond contre terre. C'est pour dire quoi? Que tant que Dieu est avec nous, l'ennemi sera toujours fond contre terre. Amen. Les difficultés
fléchiront toujours genoux. Les problèmes fléchiront toujours genoux. Alléluia. Parce que le Dieu qui crée les solutions est en nous. Le Dieu qui éteint les difficultés est en nous. Voilà pourquoi, frère, tiens-toi simplement dans la présence de Dieu et reste calme, il combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches à combattre de tes propres forces, tu vas être vaincu. Tu vas être vaincu. Mais si tu dis, Seigneur, me voici, dispose-moi comme une marionnette et travaille puissamment à travers ma vie. Et Christ fera quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. L'enfantement de la destinée. Le secret de l'enfantement se situe dans l'obéissance. Le secret de l'enfantement se situe dans la présence de Dieu. Aucune maladie, frère, ne peut t'amener à la mort si tu es dans la présence de Dieu. Aucune difficulté ne peut te tuer si tu es dans la présence de Dieu. Parce que même la maladie qui pouvait t'amener à la mort ne peut pas t'amener à la mort. C'est pourquoi? C'est parce que même si la maladie est en toi, c'est pour accomplir simplement une parole que le mal peut atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. On peut tomber malade, mais on ne peut pas mourir par la maladie. Je dis, on peut tomber malade, mais on ne peut pas mourir par la maladie. Alléluia. Parce que sans que notre destinée a vu le jour, on ne mourra pas. Tant qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a suscités pour cette vie, alors que j'ai refusé la paix, il m'a dit, mais pourquoi tu tues ton ministère? Et j'ai regardé à mon jeune âge, je me dit, Seigneur, je suis encore jeune, mais qui va écouter la prédication d'un jeune garçon? Et je me suis rappelé de cette promesse où il pouvait dire à Jérémie que j'ai mis des mots dans ta bouche. Va et parle. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je lève ma voix pour te dire que la destinée qu'il a prévue pour toi doit s'accomplir. Amen. Garde ton bébé, frère. Ne permets pas qu'aucune chose vienne éteindre, vienne tuer ton bébé depuis dans le ventre. Alléluia. Garde ton veille sur ta grossesse parce qu'elle doit arriver à l'accomplissement de ses désirs. L'enfantement de la destinée, frère. La grossesse qui est en toi, à l'intérieur, révèle quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point de s'accomplir. Mais Dieu veut te dire ce matin que tu sais une chose, c'est que tant que tu es dans ma présence, ta grossesse va arriver à son terme. Mais si tu sors de ma présence, c'est comme cet homme ayant des cheveux sales qui ne vient pas chez le coiffeur. Voilà pourquoi ne te détourne plus de la voie de Dieu. Ne renonce plus à l'appel que tu as reçu. Reste simplement dans la présence de Dieu et les plans qu'il a pour toi s'accomplissent. Alléluia. Chemin n'est plus ton nom. Soulard n'est plus ton nom. Problème n'est plus ton nom. Parce qu'ils ont déjà été vaincus à la croix. Oh gloire. Victime expiatoire pour nos péchés. Et lorsque Jean-Baptiste pouvait le voir, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alors que l'homme était captif du péché, frère, il est venu donner à l'homme la domination sur le péché. Or, ce qui nous empêche de rentrer dans le dessein, de rentrer dans la gloire de Dieu, c'est l'œuvre du péché. Mais ce matin, il veut te dire que le péché qui te tient captif, il doit plus te tenir captif, parce que je l'ai déjà vaincu à la croix de Golgotha. Simplement, si le péché te tient captif, c'est parce que tu obéis à ce péché. Dès lors que tu réalises que mais c'est moi-même qui obéis à ce péché. Et si je demande la force du Seigneur, que Seigneur, donne-moi les capacités de ne plus obéir à ce péché, il te donnera les capacités de ne plus obéir à ce péché. Et l'enfantement va s'opérer.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu saint. Et il veut que nous soyons saints comme lui. Notre Dieu est saint et il veut que nous soyons saints comme lui. Alléluia. Il sait que l'homme est faible. Il sait que l'homme est faible. Il te dit, mais tu ne peux pas par tes propres moyens. Tu ne peux pas par tes propres forces. Car il est celui qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Il te dit simplement, viens simplement dans ma présence et laisse-moi combattre à tes côtés. Le péché nous déracine. C'est parce que nous ne voulons pas mettre Christ à l'œuvre. Le péché ici se révèle comme l'arme nucléaire que Satan utilise afin de détruire les destinées. Le péché ici se révèle comme le fusil spécial de Satan afin d'enterrer les destinées au cimetière. Il y a plusieurs personnes qui avaient des grandes destinées, mais ces destinées n'ont pas vu le jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déracinés par le péché. Je vais te dire ce matin, frère, que Dieu ne vient pas te condamner. Dieu ne veut pas te juger. Mais Dieu veut te donner la solution à tes problèmes afin que tu reçoives la gloire qu'il a prévue pour toi. Ah, certainement tu n'as pas compris. Dieu ne vient pas pour te condamner ni te juger. Mais Dieu vient te donner la solution à ton problème afin que tu rentres dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu sois esclave du péché. Il veut que tu domines sur le péché. Amen. Hey, qu'est-ce qui a été dit au commencement? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui se meut, sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Lorsque la destinée, frère, naît, ta mentalité également aussi change. Amen. Lorsque la destinée naît, frère, tes pensées changent. Tu réalises que, en fait, tu ne suis plus un homme naturel. Je suis un homme selon le cœur de Dieu. Ce que les apôtres ont fait, selon le livre d'Apocalypse, ce n'était pas que Dieu les aimait plus que nous. Parce que Dieu n'est pas dans la différence. De la même manière qu'il a aimé Paul, c'est de la même manière qu'il t'aime. De la même manière qu'il a aimé Abraham, c'est de la même manière qu'il t'aime. Mais ici, en fait, Dieu étend rapidement ses mains vers celui qui est déterminé à pousser sa destinée. Alléluia. En fait, le cri de ta douleur ici amène la main de Dieu à faciliter la grossesse. Alors j'ai dit que le cri, frère, de ton accouchement amène la main de Dieu à faciliter la grossesse. Lorsque tu cries, bien-aimé, regardez un peu. J'aime tellement cette histoire que ça marquait ma vie. Le fou de Gadara, frère. Tellement on prête ce message parce qu'il impactait. En fait, sa rage impactait nos vies. Cet homme était fou. Et naturellement, lorsque quelqu'un est fou, on enchaîne. Et cet homme, on partait toujours l'enchaîner ou dans le sépulcre. Dans les cimetières. Les hommes ne voulaient plus le voir à cause de sa folie. Les hommes avaient guerre de lui à cause de sa folie. Mais cet homme avait un désir. Et son désir faisait en sorte qu'il brisait toujours les chaînes. On le prenait, on partait l'attacher dans le sépulcre, il brisait toujours les chaînes. On partait l'attacher dans le sépulcre, il brisait toujours les chaînes. Alléluia. En fait, ici, ces chaînes-là ne se brisaient pas par sa force physique, mais ces chaînes-là se brisaient par la force de son désir. J'aimerais te dire que la gloire de Dieu va commencer son effet lorsque ton désir va rentrer en scène. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire aux frères que le Seigneur nous a suscité pour une œuvre qui doit apporter le réveil. Et naturellement, avec les yeux charnels, lorsque tu es certainement sur ton droit, tu diras, il n'y a pas grand-chose. Mais je dis seulement ceci. Qu'une prophétie est prophétie lorsqu'on voit son accomplissement. Amen. Et je le dis, que cet accomplissement fera le jour au nom de Jésus. Amen. Parce que le plan qu'il nous a donné n'a pas été dédié par nous-mêmes. Mais le plan de ce ministère nous a été donné par le Seigneur. Amen. Amen. Et lorsqu'il nous a donné le message, il nous a fait comprendre que ce n'est pas, vous ne devez pas prendre l'argent des hommes. Mais c'est à vous de vous dépouiller afin de donner aux hommes. Et lorsqu'on prend ce message, ils sont comme scandalisés. Que, on a payé la Bible, on a payé la Bible. Non, Jésus lui-même, mes frères, s'est dépouillé pour le peuple. Amen.
Et de même, nous devons nous dépouiller, frère, pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes une œuvre qui a été suscitée afin d'apporter un réveil. Et on a dit qu'avant d'attaquer les nations, le réveil doit commencer par le sang de Jésus. Et nous sommes encore cachés pour un temps de formation. Nous sommes encore cachés parce que Dieu ne fait que nous écailler, ne fait que nous modeler, ne fait que nous donner une forme. Et lorsqu'il va donner le phare, des choses extraordinaires vont se passer dans le quartier. Parce qu'il y a tellement d'églises au sein du Saint-Mangué que rien ne se passe. Il y a des fous. Je connais un jeune papa, un papa qui est devenu fou. Mais il y a tellement d'églises, mais rien ne se passe, frère. Il y a tellement d'églises, mais la délinquance a atteint le sommet. Il y a tellement des assemblées, frère. Mais les vies continuent à se compliquer de partout, frère. Lorsque les choses tombent, Dieu suscite une élite afin de venir réveiller le peuple. Amen. Hey, lorsque le peuple d'Israël était captif, oh, Dieu a suscité les apôtres afin d'apporter le réveil. Et nous, Dieu nous a suscité afin de regarder à sa parole. Voilà pourquoi nous nous battons chaque jour, avoir les yeux rivés vers Jésus. Alléluia. Car nous avons pour pasteur excellent Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les pasteurs humains nous ont tellement amenés dans les garments. Les pasteurs nous ont tellement amenés dans l'idolâtrie. Il a dit, Seigneur, mais nous sommes là. Que fais-tu de nous? Il a dit, race choisie. Allez-y et remportez la vie. Amen. Et nous sommes des commandos qui doivent remporter la victoire. Sous-estime-nous, mais oui, mais tes yeux vont contempler aussi la gloire de Dieu. Démarque-toi de nous et tu feras aussi la gloire de Dieu à travers nous. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a établis, frère. C'est celui qui a créé le ciel et la terre qui nous a établis. Et la mission qui nous a donnée verra le jour. Peu importe ce que tu es, ministre, président, bishop, tu ne peux pas empêcher l'œuvre que l'Éternel a commencé avec nous. Amen. Hey, parce que nous sommes comme les renards de Samson qui partent dans le but d'embraser les champs des Philistins. Et nous allons nous lever, frère, afin d'apporter un message différent. Amen. On ne veut pas garder les âmes captives dans des bâtiments, frère. Les années ne font que passer, les âmes ne font pas. Non, viens te dire que, frère, l'enlèvement c'est pour bientôt. Prépare-toi, parce que Christ revient bientôt. Quand Jésus est parti, il a dit que je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer le consolateur. Parce que moi, je pars vers le Père afin de vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous chercher. Alléluia. Le message d'actualité, c'est le message de la préparation. Je dis le message d'actualité, c'est le message de la préparation. Si tu as encore de la prospérité, c'est que tu n'es pas d'actualité, frère. Parce que nous sommes le temps de la fin et Jésus est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi nous nous battons à enfanter notre destinée et de rentrer dans les plans de Dieu, frère. Nous sommes une race choisie. Hey. J'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Peu importe les gens qui sont ici, ne sous-estime personne. Ne te sous-estime pas. Parce que, frère, je vous dis la vérité. Au nom de Yoshua Mashiach qui m'a appelé frère, je vous dis la vérité. Que si le réveil sonne à Port-Gentil, on va être parmi. Amen. J'ai dit que lorsque Dieu va commencer à sonner le son du réveil, frère, tu vas nous voir certainement la première troupe de l'élite. Alléluia. Amen. Parce que nous, on est comme le vent qui cherche toujours à être à jour, frère. Nous, on ne veut pas être confinés dans les bâtiments. Nous, on ne veut pas être confinés par les hommes de Dieu. Nous, on veut suivre le vent de la Pentecôte. Nous, on veut suivre la parole de Dieu. Alléluia. Et là où Dieu nous oriente, frère, on part. J'aime bien. Alléluia. Amen. Amen. Toute gloire, je disais que toute œuvre qui va naître, il y a toujours de l'adversité. Amen. Je laisse. Amen. J'ai vu là, il y a quelqu'un qui m'a dit, allons voir. Donc, on passe là et dit non, allons voir. Je lui dis, je n'ai pas passé. Si une œuvre n'est pas éprouvée, c'est que cette œuvre ne vient pas de Dieu. Regardez un peu un arbre qui a des fruits. Un apôtre. Si les enfants ne viennent pas lancer les pierres dans cet arbre, c'est que cet arbre ne porte pas de fruits. Mais s'il y a du fruit,
Vous allez toujours voir les enfants. Alléluia. Et le fruit appelle l'ennemi. Dans le but de nous distraire. Alléluia. Mais peu importe ce qui se passe aux alentours, on est connecté à Jésus. Amen. 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 Personne ne va nous arrêter. Oh. Aucune situation ne va nous arrêter. Aucune difficulté ne va nous arrêter. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelé. Amen. C'est le roi de rois. Et on va arriver à bon port. Je te dire que ta rage maintenant commence à naître. Que ton désir ardent de servir le Seigneur commence à naître. Parce que le lieu où tu es, frère, c'est une élite de vainqueurs. Nous, on n'est pas là pour les choses de la terre. Non. Nous, on est là parce qu'on doit s'apprêter. Parce que le maître est sur le point d'arriver. Amen. On est trop écouté la terre. Tu seras béni. Oui. Mais nous, on est déjà bénis. Parce que la bénédiction nous a été donnée à la croix de Golgotha. Alléluia. Oh, même si ce n'est pas encore puissamment révélé physiquement, mais c'est déjà révélé spirituellement. Parce que les choses physiques n'arrivent pas tant que ça commence d'abord d'une manière spirituelle. Alléluia. Je disais tantôt que les finances ici, les finances ici se réveillent par la foi. Alors nous le vivons par la foi, frère. Amen. On n'a pas les milliards, mais peu importe la situation, nous croyons que ça va décanter. Parce que nous avons le Dieu qui décante les situations. Amen. Alléluia. Nous ne voulons plus les messages qui égarent le peuple. Nous ne voulons plus les messages qui étouffent les familles. Nous voulons le message qui nous amène vers notre Créateur. Nous voulons le message qui nous réconcilie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que tout vrai message a pour but de nous réconcilier à Jésus. Le message qui vient nous révéler l'homme, qui vient nous révéler le pasteur, est un message qui ne vient pas de Dieu. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas contre ces personnes, mais nous ne voulons pas être arrêtés parce que nous voulons aller à la nouvelle Jérusalem, frère. Amen. Je disais que mon rêve le plus cher, frère, ce n'est pas de prendre un envol en jet privé, ce n'est pas de prendre un envol en première classe, mais mon rêve le plus cher, frère, c'est de prendre mon envol en nuée. Alléluia, parce que l'enlèvement va se passer par des nuées. Nous allons monter par le canal du nuée. Alors je viens te dire, Papa, on n'est pas à Golgotha. le Seigneur nous a tous réunis ici. C'est parce qu'il veut maintenant apporter quelque chose de différent. Il s'est rendu compte que le peuple dort, frère. Les églises dorment. Et le Seigneur a suscité une nouvelle race. Avait apporté quelque chose de nouveau. Alléluia. Je vais apporter quelque chose de nouveau, d'extraordinaire à travers nous. Et voilà pourquoi on vous dit que pour cette œuvre, partez et demandez au Père. Mais Seigneur, j'étais dans un endroit qui peut sembler méprisable, mais parle-moi un peu de cette œuvre. Cette œuvre vient de l'homme, ça vient de qui? Parle-moi un peu de cette œuvre. Amen. Amen. Tout comme un bus, lorsque tu constates que ta famille a emprunté un bus qui a pour destination l'enfer. Amen. Soyons connectés. Alors, lorsque tu réalises que ta famille, ton voisinage, ton quartier a emprunté un bus, et ce bus-là est sur le point de prendre le ravin, ton cri va être différent. Ton alerte va être différente. Alléluia. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole, mais en acte et en puissance. Plusieurs personnes sont dans le bus des difficultés, des problèmes. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel ne donne pas son saveur, si le sel n'apporte pas de la saveur, mais avec le quoi, la terre va conserver ça. Nous sommes des semences. Nous sommes des semences, des passagers sur la terre.
j'aimerais que tu te considères comme étant un passager sur la terre. Alléluia. On ne vient pas vous ici. Le Seigneur ne nous a pas vous demander tout humblement de vous dire que accrochons-nous à la terre. C'est une vanité la terre. C'est une vanité, papa. C'est une vanité, les mamans. C'est une vanité, les sœurs. Car on était prédestinés pour le ciel et non pour la terre. Voilà pourquoi nous devons parler de notre destination finale de le ciel. Et simplement demander pour nos manquements. En fait, lorsque nous sommes face au manquement, c'est de dire Seigneur, voici tel manquement, fais-nous grâce. Mais le plus important, c'est de regarder à notre destination finale du ciel. Alléluia. Amen. Prépare-toi, frère. Prépare-toi, sœur. Toi que Dieu a donné le fardeau. Toi que Dieu a convaincu pour cette œuvre. J'aimerais te dire, prépare-toi. Parce que Dieu veut nous amener à une grande destination. Alléluia. Je le dis encore avec le mot, je le dis encore avec des mots faibles. Mais on dit que reste et tu verras. Alléluia. Amen. Je ne te convainc pas de rester. Tu es libre de prier où tu veux. Mais je te dis simplement, pour tous ceux qui vont rester, ils vont voir la main de Dieu agissant. Amen. Amen. Parce que nous voulons retourner à l'église primitive où le Saint-Esprit était palpable. Amen. Où les délivrances se faisaient d'une manière authentique. Où il y avait des délivrances instantanément. Pas des délivrances fabriquées. Où le Saint-Esprit touchait les vies puissamment. Il n'avait pas besoin de 1, 2 semaines, 3 semaines. Ça s'est passé de là à là. Et nous allons rentrer dans cet temps. Parce que Jésus révèle la puissance du Saint-Esprit. À la fin de ce ministère, oh c'est Jésus. À la fin de ce ministère, frère, c'est Jésus. Et quiconque met Jésus à la fin verra également aussi la main puissante agissante de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur ne peut que nous amener autrement. Alléluia. Vous sentez la destinée. Le Seigneur veut nous amener vers l'enlèvement de l'église. Alléluia. Nous allons simplement suivre le vent. Car le Saint-Esprit est comme un vent. Suivons simplement le vent. Mais moi j'ai suivi le vent. Amen. Est-ce que j'étais là? Alléluia. Donc frère, sœur, papa, maman, bientôt nous allons décoller, frère. Amen. Bientôt nous allons quitter la terre. Amen. Nous devons nous apprêter pour l'enlèvement. Parce que pour bientôt, frère, tous les signes sont déjà accomplis. Les guerres, les famines, tous ces signes dont Matthieu 24 parle, ce sont déjà accomplis. Mais je suis à dire que lorsque vous verrez ces choses, c'est pour dire que l'enlèvement est proche, frère. Tous ces signes sont accomplis et Jésus est sur le point d'arriver. Il doit nous trouver, frère, au travail. Alléluia. Hey, les chants de ce ministère, préparez-vous. Parce qu'il faut que Dieu nous trouve au travail. Alléluia. Les sentinelles de ce ministère, préparez-vous. Parce que Dieu doit nous trouver au travail, frère. Les prédicateurs de ce message, soyez prêts. Parce que Dieu doit nous trouver. Dieu doit nous trouver au travail. Amen. Nous ne sommes pas une élite qui obéit à des lois humaines. De leur fabriquer par des hommes de la théologie dans le but de confiner le peuple de Dieu. Non, nous sommes une race qui doit seulement écouter le maître. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Amen. Nous devons simplement suivre la voix du maître. Or, la voix du maître se situe dans sa parole, frère. Et lorsque la parole nous dit aller à gauche, non pas à gauche. Lorsque la parole nous dit aller à droite, non pas à la droite. On emprunte à la droite, frère. Apprêtez-vous. Parce que, frère, quelque chose de puissant va commencer au sommet. Amen. Vous allez entendre, frère, que la main de Dieu est palpable au sommet. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier avec le cantique. Il dit, mais la cantique. La cantique, c'est vrai. Tu vas dire, Seigneur, je suis certainement venu ici en ce lieu. Peut-être, j'ai été invité. Mais ce matin, j'ai compris que c'est